Mea culpa, depuis la première vidéo de cette série En route vers mes premiers 1000 € de commande, en mars, je crois, j'avais prévu de faire des points d'étape sur le lancement de ma nouvelle marque, mais beaucoup de problèmes sont venus chambouler mon planning. Aujourd'hui, on est le 21 novembre, la marque est lancée. Donc je te raconte tout ce qui m'est arrivé et ce que j'ai mis en place pour être à presque, mais pas tout à fait, mes premiers 1000 € de commande. En route vers mes premiers 1000 € de commande, épisode 2, c'est reparti! Dans le premier épisode, je t'ai raconté la naissance de cette nouvelle marque. Je te mets le lien de cet épisode ici si tu ne l'as pas vu. J'avais aussi prévu de tout te dévoiler, tout ça petit à petit, toutes les étapes traversées dans différents épisodes. Encore mieux qu'une série Netflix. Mais bon, voilà, on est le 21 novembre et je t'annonce que ma marque, finalement, elle est lancée. Donc ma marque, si tu ne le sais pas, elle s'appelle Popbiz et je crée et je vends des outils d'organisation pour entrepreneuses dont le produit phare est un agenda organiseur. Alors, pourquoi ce silence depuis le premier épisode qui date du mois de mars ? Tout simplement parce que tout ne s'est pas passé comme prévu et j'ai dû repousser le lancement pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai fait une erreur, une grosse boulette de débutant. J'ai sous-estimé la recherche autour du nom de marque. Et à un moment, une fois que le logo était fait, je me suis rendu compte que le nom de la marque, qui était à l'époque Pop, tout simplement, était déjà déposé. Donc là, vraiment, ça m'a mis un coup moral, ça m'a stoppé dans mon élan et j'ai dû revoir un petit peu ma recherche autour du nom. Mais ça m'a posé un énorme problème, car pour moi, Pop avait vraiment une signification. Ça voulait dire planifier, organiser, piloter, tout ce que je voulais transmettre avec ma nouvelle marque. Donc au final, après moult réflexions, j'ai juste opéré quelques changements et Pop est devenu Popbiz et puis roule ma poule. Et la deuxième raison, c'est que le projet, je l'ai décalé finalement, il a pris du retard parce que j'ai décidé un petit peu au dernier moment, un peu avant l'été, de relancer pour la dernière fois une session de mon coaching signature smoothie qui a démarré début septembre. Et j'ai donc choisi de concentrer tous mes efforts sur ce relancement parce que ça prend du temps en termes de préparation, de communication et d'accueil de mes nouvelles coachées. J'ai donc décalé le lancement de Popbiz qui était prévu initialement début septembre à fin octobre. Donc une fois mon lancement de smoothie, j'avais l'esprit plus dégagé et j'ai pu relancer la machine Popbiz en reposant le cadre. J'ai relisté tout ce qu'il me restait à faire. J'ai ensuite redéfini mon rétro-planning pour organiser mes tâches. Je rappelle que je ne consacre que le vendredi à cette activité, donc ça me laisse peu de temps et mieux vaut être organisé. Et j'ai vraiment concentré l'organisation autour du développement du produit, du site internet et de la communication. Donc voilà pour le côté gestion de projet, j'ai clarifié et reposé tout ça pour savoir où j'allais tout simplement. Du point de vue de ma communication, j'ai aussi défini un vrai plan de lancement. En fait, j'avais pour objectif d'organiser un vrai lancement parce que un lancement, que ce soit pour une nouvelle marque, un nouveau produit, une nouvelle collection, voire même une promotion, ça s'organise, ça s'orchestre et ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Par exemple, j'arrive une semaine avant et je te dis ça y est, mon produit est prêt, ça va sortir. En fait, non, ça marche pas comme ça en termes de communication. Un vrai lancement, c'est 4 à 8 semaines avant, avec une phase de teasing, une phase de pré-lancement, une phase de lancement et une phase de post-lancement. Donc, mon objectif, en parallèle de toute la partie opérationnelle, était de développer en même temps la notoriété de ma marque parce que je démarrais clairement de zéro et de fédérer aussi mon audience autour du développement de cette nouvelle marque. Je le précise sans ni recourir à la pub, ni aux partenariats, ni aux influenceurs. Concrètement, j'ai mis quoi en place et quels ont été mes résultats ? Alors, j'ai ouvert mon compte Instagram début septembre et j'ai créé une stratégie de contenu. J'ai dû publier 2 à 3 posts par semaine, peut-être un petit peu plus en phase de pré-lancement où j'ai été plus présente. J'ai également organisé un jeu concours sur Instagram pendant la phase de pré-lancement, ce qui m'a permis d'avoir 28 nouveaux abonnés supplémentaires. Ça peut paraître peu, mais quand on démarre de zéro, c'est toujours mieux que rien. Et puis, ces abonnés sont restés surtout.
Et en parallèle, j'ai développé tout de suite ma liste email avec un formulaire d'inscription visible et accessible sur la page de maintenance de mon site. Et j'ai mis en place 3 séquences automatiques, la séquence de bienvenue dès que quelqu'un s'inscrit, la relance de panier abandonné et les avis clients pour que tout soit prêt au lancement. Mon objectif a été de développer ma liste email en offrant notamment une réduction exclusive aux personnes inscrites seulement sur cette liste. Donc toutes mes actions, même sur Instagram, ont consisté à renvoyer sur cette liste email. Je rappelle, si tu ne me connais pas ou pas bien, que ma ligne de conduite, c'est de ne pas dépendre des réseaux sociaux. Ça ne l'a jamais été avec ma boutique en ligne et ça ne le sera jamais. J'ai donc gardé ce rythme de croisière pendant 2 mois, stratégie de contenu, développement de ma liste email. Au lancement, j'étais prête. 31 octobre, stressée, mais prête. Non, en fait, pas si prête que ça. Parce que j'ai connu pas mal de bugs au lancement, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Au lancement donc, le 31 octobre, mon compte Instagram comptait 113 abonnés et ma liste email 55 abonnés. Le site était opérationnel, malgré les bugs que j'avais pas vus, avec 2 produits en vente, l'agenda organiseur et le bloc-notes to-do list. D'ailleurs, je te mets le lien de Popbiz si ça t'intéresse de regarder tout ça sous cette vidéo. Et en termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi? Sur la période de lancement qui a duré 4 jours, j'ai réalisé 780 € TTC de chiffre d'affaires. Les frais de port sont comptés dedans, j'ai eu la flemme de les enlever. Je m'étais fixé un objectif de commande qui a largement été dépassé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment mes clientes qui ont adopté un agenda Poplissime, mais aussi à toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant ce lancement. Comme tu peux le constater, je n'ai pas encore atteint les 1000 premiers euros de commande, j'en suis pas très loin, mais pas encore. De toute façon, je m'étais pas fixé d'échéance non plus, peut-être à tort. De toute façon, je me dis que l'aventure Popbiz ne fait que commencer. Dans un 3e épisode, je te présenterai tout ce que je suis en train de mettre en place pour atteindre ces fameux 1000 premiers euros de commande. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être alerté de la sortie de cette vidéo.